Pourquoi le président Félix Tshisekedi voyage toujours pour chercher les soutiens Libanda Yambuka alors qu'il a les ministres des Affaires étrangères? On voit toutes les sorties, c'est les chefs de l'État. Il va au Qatar, c'est toujours lui. Il va en Égypte, c'est toujours lui. Il va à Mali, partout où il va, c'est le président. Il y a Liboso, Azako traité, faire Azako discuter. Alors qu'à l'époque de M. Kabila, on voyait toujours un ministre Anaye. Un ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui discutait, qui faisait les rapports. On voyait ça. Mais sous Félix Tshisekedi, c'est toujours Félix Tshisekedi qui fait ce travail. Est-ce qu'il a pris la place du ministre des Affaires étrangères, ton ministre des Affaires étrangères a mis le rôle à patin, ou Azaliga Eliningi Yapamba, ou bien le président Félix Tshisekedi a préparé le remords pour comprendre pourquoi le président le fait? Est-ce qu'il y a-t-il des retombées ou pas? N'a pas sorti alors que vous allez vous rappeler à l'époque de Kabila, le ministre il faisait rapport. Est-ce que Kabila avait trouvé que rapport on est Mabé ou bien a soufflé Félix Tshisekedi non moi n'a Ikeba quand j'étais président de la République, voilà ce qui s'est fait. Alors je voudrais est-ce que vous ça l'attention. Rappelez-vous Kabila Lobango, il n'avait pas plus de 15 bonnes personnes tout autour de lui. Est-ce que Félix Tshisekedi a épousé de cette sagesse pour faire tout seul? Akenda Kina Émirats Arabes Unis, qui a $1 milliard, bah Mituka, Akende Boué, toujours don, etc. C'est toujours lui au four et au moulin. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? On va essayer d'en discuter. Et aussi, c'est vrai, qui m'a Denis Kadima, oui. Oui, c'est bien, Denis Kadima, entériné par l'Assemblée nationale, il faut le président de la République signer ordonnance pour Nagobimisaya, Bandamoussala. C'est très bien. On s'est dit carrément qu'il y aura des élections en 2023. Mais avec quelle loi électorale? L'ancienne loi électorale, où il y avait la question des seuils, il y a 1%, où il fallait être des règlements. Rappelez-vous de la loi électorale, où ils allaient créée par la Kabylie. C'était la Kabylie qui avait créé cette loi électorale. Pourquoi? Puisque la Kabylie voulait se mettre ensemble pour battre le système où ils allaient battre l'opposition à l'époque dirigée par Étienne Tshisekedi Wambulumba. Comme ils savaient qu'il était puissant, il fallait créer une synergie de force. La loi électorale qui a été créée à l'époque, c'était une loi électorale, il y a Kabila. Est-ce que c'est Denis Kadima et qu'on modifie la loi électorale? Bon, s'il faut modifier la loi électorale, ça va prendre combien de temps? Il faut connaître le nettoyage des fichiers, la machine à voter. Allons-nous aller au l'élection avec les machines à voter? Ou Denis va nous apporter un système moussou to éviter? Peut-être qu'on pourra nous inventer un système moussou. Au teso ça nda ko bimata partir à téléphone avec réseau to za ba voter comme RTL et tout ça, on dit qu'on vote à partir puisque Mikolo to comme ma technique et technicité belé, RAM etc. et tout ça. Y aura-t-il réellement quelque chose qui sera mis en place pour la élection? Qu'est-ce que Denis Kadima va apporter réellement Yassika? La loi électorale, nous avons insisté. En 2018, nous avons voté avec cette ancienne loi électorale qui a été faite pour M. Kabila. Il y a des choses qui doivent être faites. Est-ce que réellement l'élection que vous allez tenir en 2023, est-ce que réellement, avec tout ce que je viens d'évoquer ici, aurons-nous réellement des élections en 2023 alors que le président Félix Tshisekedi insiste sur l'organisation des élections? Est-ce que le fait, il y a Bimisa Denis Kadima, ils ont poudre la misou pour apaiser les esprits des uns et des autres, ou quelque chose est en train d'être préparé, recensement, et faire ceci, et enrôlement. Finalement, aurons-nous des élections? Budget à l'élection. Est-ce que tu as écouté pour organiser l'élection au Sénégal combien? À l'époque, sous Nanga, c'était 1 milliard, quelque chose de millions de dollars. Mais sous Félix Tshisekedi, on n'en sait pas jusqu'à ce moment. On va en parler. Vous avez demandé à Zonga Lisusu, M. Héritier Ngachi, l'autre fois que je l'ai reçu ici plus de 2 fois. Aussi, il y a une intervention, M. Eric. Nous voulons encore recevoir Oyamba, héritier, puisqu'il parle avec son cœur. C'est très important, ils vont permettre de comprendre. On va discuter certainement avec lui sur ces 2 thématiques à fond jusqu'à la fin pour que vous soyez éclairés. Et nous allons éclairer ensemble avec vous votre lanterne. Héritier Ngachi, très heureux de vous avoir, encore une fois de plus, sur ADEM TV officiel. Le plaisir est partagé. C'est un honneur pour moi d'être invité à nouveau dans votre média. Je pense que ces médias, c'est un cadre d'excellence, du savoir, mais aussi de la grandeur. Quand on passe par ici, on ne passe pas inaperçu. Tout à fait. Vous avez des réactions de ça et là, des gens qui vous encouragent, qui vous félicitent. Ça montre que il y a un feedback entre ces médias et l'opinion. Ils ont insisté de vous rappeler encore une fois de plus. Ils ont apprécié vos analyses de l'autre fois. Ils ont dit, écoutez, il faudrait ramener M. Héritier Ngachi puisqu'il a des bonnes réflexions et ça nous pousse à comprendre réellement ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous savez, la plupart de nos frères qui sont en Europe sont déconnectés de la réalité. Très bien. Parce qu'ils passent des moments où ils travaillent dur. Vous savez que l'Occident est construit avec le travail et nos frères contribuent substantiellement à la construction
de l'Europe pour la maintenir comme une puissance, Très bien. tout comme les USA. Et du coup, ils font un travail harassant et par moments, ils sont déconnectés de la réalité de notre pays. Et quand des jeunes gens comme nous passons à des médias, pas pour s'amuser, comme le font d'aucuns, mais pour justement étayer le fait politique avec un minimum d'objectivité. Très bien. C'est normal que certains parmi nos frères qui sont à l'étranger ou ici apprécient nos réflexions modestement. Je dis que nous sommes les fruits de cette société, une société où on achetait les diplômes, ou une société où les professeurs transmettaient les points sexuellement, et ainsi de suite. On a quand même fait le nécessaire Très bien. pour que nous nous démarquions et que nous ne soyons pas comme les autres. Ouais. Très bien, héritier Ngashi. Nous entrons dans le vif du sujet. La question ici qui m'a été posée. On dit que le président, bon, certains l'appellent voyageur, pigeon voyageur, etc., qu'il voyage seul, c'est lui qui fait tout, alors que le ministre des Affaires étrangères est là. Le président va aller signer certains contrats, le président va aller négocier X problèmes, le président est à Londres, le président est en Allemagne. Il fait tout seul, il le fait. Alors qu'à l'époque de M. Kabila, on voyait ces ministres, notamment, comment ils s'appellent, ils sont nombreux, je pourrais citer avant la fin de cette émission, qui ont été des anciens ministres des Affaires étrangères, qui ont apporté, n'est-ce pas, leur connaissance. On voyait que Kabila était un petit peu pas visible, il faut le dire ainsi, c'était le ministre des Affaires étrangères qui était là. Mais alors, sous Félix Tshisekedi, c'est lui qui est au four et au moulin. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi veut nous enseigner? Merci beaucoup. Déjà, il faut comprendre que dans un exercice démocratique, il y a 3 moyens d'exercer les pouvoirs. On exerce le pouvoir directement par voie de référendum, comme le dit la Constitution, notre Constitution, plus exactement dans son article 5. Le peuple exerce son pouvoir directement par voie de référendum. C'est-à-dire, nous décidons que nous voulons telle organisation, tel mode d'organisation, nous le faisons directement. Mais si nous ne le faisons pas aussi, nous ne le faisons pas directement par voie de référendum, nous le faisons par voie d'élection. Et en le faisant en voie d'élection, c'est parce que nous voulons justement exercer les pouvoirs indirectement à travers nos représentants. Ça, c'est la deuxième forme de pouvoir, c'est-à-dire l'exercice des pouvoirs indirects. Très bien. Et dans les cas précis, il y a même des théories, beaucoup de cogitation entre intellectuels, entre savants, entre doctrinaires, qui estiment que pendant toute la durée du pouvoir, le peuple exerce le pouvoir plus souvent indirectement. Très bien. Les vrais détenteurs du pouvoir, ce sont ceux qui ont été investis par le peuple afin d'exercer le pouvoir à son nom et à son compte. Le peuple exerce le pouvoir seulement en dernier recours, seulement en dernier ressort. Par exemple, ils élisent les gens. Les gens sont seuls représentés. Et arrivé, Batouane va aller incapable d'exercer le pouvoir comme il se doit. Le peuple exerce de cette manière son pouvoir en dernier ressort. Que soit il y a la manifestation, soit il y a sanctionné Bango, soit il y a renversé ordre. C'est-à-dire, moi j'estime que ça c'est un débat d'école, débat des théoriciens sur les vrais détenteurs du pouvoir. Qui détient le pouvoir exactement? Est-ce le peuple ou ce sont les gens qui représentent le peuple? Parce qu'eux sont investis des pouvoirs politiques et l'exercent tout au long du mandat. Et s'agissant de la représentation, le peuple est représenté à travers à voter. Ça, c'est l'article 5. Mais la différence entre le président de la République et les autres représentants, parce que le président de la République, c'est aussi un représentant du peuple, parce qu'il a eu élu au suffrage universel direct. Tout à fait. Mais l'article 69 est clair. Le président de la République représente la nation. Or, tous les autres membres, tous les autres représentants ne représentent pas la nation de manière explicite. Avant qu'ils représentent la nation, ils doivent obtenir une sorte je dirais des recommandations expresses. Par exemple, quand vous avez un ministre qui part dans telle réunion, il faut qu'on mentionne qu'il a été envoyé pour représenter la nation. Par le gouvernement. Tout à fait. Alors que le président de la République, à lui seul, il représente la nation. Du coup,
mener la politique, parce que vous savez, comme nous le savons si très bien, le président de la République, le gouvernement définit la politique de la nation en concertation avec le président de la République. Tout à fait. C'est-à-dire, dans cette politique de la nation, il y a une part du président de la République, du point de vue conceptuel. Et il y a une part du gouvernement en termes conceptuels, mais aussi en termes d'applicabilité de cette politique de la nation. Tout à fait. À cet effet, le président de la République a une portion dans la définition de la politique nationale. Et la politique étrangère fait partie des domaines de l'État qui peut être exercé par, en premier, le président de la République, parce que lui, au terme de l'article 69, représente la nation, ou les ministres des Affaires étrangères qui, lui, s'occupe d'un département qui est celui de la politique extérieure. Tout à fait. Ça, nous sommes sur le plan doctrinal. Maintenant, nous allons sur le plan politique, analytique politique, sociologie politique. Pourquoi les présidents de la République exercent davantage ce pouvoir de représentant de la nation? Pourquoi mène-t-il des lobbying? Pourquoi est-il dans tous les salons seul alors qu'il est un ministre de la... Il y a première des choses. La première des choses, c'est le changement d'approche diplomatique. Très bien. Parce que nous avons eu un président de la République taiseux, moins fréquenté et fréquentable. Très bien. C'était pas un fin négociateur. Du coup, dans le monde de la diplomatie, c'est le monde de la négociation. Quand vous êtes un diplomate, vous êtes enfin négociateur. Vous négociez le matin, à midi, le soir et à minuit. Chaque jour. À chaque instant. À chaque instant. À chaque instant. Mais lorsque vous avez un président comme M. Joseph Kabila, qui j'apprécie aussi son silence, mais n'était pas à même de mener des lobbying, des grandes envergures, de telle enseigne que la République démocratique du Congo ait droit au chapitre sur le plan international. Compte tenu aussi de le taxi dans lequel, parce qu'à un certain moment, la République démocratique du Congo était isolée. Très isolée du point de vue des indices de la gouvernance, du point de vue de la corruption, du point de vue de tous ces vices qui ont pesé lourd sur l'image qui représente la République démocratique du Congo à l'extérieur. Du coup, il fallait qu'un homme, fin négociateur soit-il, à même de réunir les gens, un rassembleur, capable de se mettre dans la peau de tout le monde, capable de passer dans toutes les sphères. Le président de la République a estimé qu'il était judicieux, qu'il mène la politique étrangère au premier rang lui-même, et que le ministre des Affaires étrangères vienne en renfort. Mais je me pose aussi une question. Est-ce que M. Lutundola Christophe Lutundola dispose-t-il des capacités managériales ou dispose-t-il d'un carnet d'adresses à même de booster la visibilité de la République démocratique du Congo à l'étranger, comme le ferait le président de la République? Tout de suite, je dis non. Vous ne pouvez qu'aller voir son cabinet. Véritable taudis. Ah bon? Mais si, taudis. Donc, ça prouve réellement qu'il n'a pas cette capacité de pouvoir apporter son directeur des ses connaissances. Son directeur des cabinets s'est battu avec son vice-ministre. Vous n'avez pas analysé ça? Bitumba, Beten Makofi. Ok. Si vous allez aux affaires étrangères, c'est tout le temps que vous avez des problèmes de rupture, des stocks, des captures. Moi-même, j'y étais. Déjà, on vous donne un domaine. Est-ce les États généraux diplomatiques et Salamanamboko, est-ce qu'on a déjà évalué la situation diplomatique de notre pays? Les conditions des ambassades, le traitement des ambassadeurs, le niveau, il y a infrastructure, le niveau, il y a administration, parce que nous sommes dans les ambassades, nous avons des frères. Ambassade de Bisonari, c'est ça la ranine. Ambassade de c'est la ranine. Les gens nous appellent. Tout à fait. Les ambassades qui véritablement ne fonctionnent pas. Qui, en réalité, n'arrivent pas, ne sont pas à même de gérer les problèmes de la République à l'étranger. Vous avez un ambassadeur qui lui-même dort dans un studio. Vous avez des ambassades sales, pourries, on ne réfectionne même pas. Abandonné, c'est comme si vous étiez
Donc, vous voyez là où Dieu avait maudit, Dieu avait maudit Dieu avait maudit, c'est quelle terre comme ça? Je crois que c'est Babylone. Il a dit, vous ne trouverez même pas. Nos ambassades sont en ruine. Comme Babylone. Comme Babylone en ruine. Alors que nous avons un ministre, a-t-il déjà ne serait-ce une politique stratégique, voilà, une petite stratégie diplomatique, voilà, parce que l'ambassade représente l'image du pays à l'étranger. Quand vous êtes un pays faible, c'est au travers de votre ambassade qu'on le voit. On peut comprendre. Regardez les États-Unis d'Amérique. Regardez les locaux. D'ailleurs, les Américains achètent partout où ils vont. C'est la puissance. Très bien. Regardez l'équipement que possèdent leurs ambassades. Les personnels. Ils ont des la personnels de qualité du travail. Ouais. Vous vous dites, waouh, je suis aux États-Unis. Ils travaillent 24 heures sur 24 heures. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Ouais. Vous pouvez écrire et à la minute, le service de l'ambassade vous répond. Tout à fait. Mais chez nous, au Congo, vous pouvez écrire, vous y allez même. Et vous dormez, on ne vous répond toujours pas. Donc, au komi, batangité. Au yeyomogo, batali, olali wana. Atapé quoi qu'ils aient réception. Non, qu'ils aient réception, c'est tout simplement pour donner un peu moins feeling. L'administration. Et ça, la cas, et ainsi de suite. Après, est-ce qu'on suit le dossier? Les gens débordés, dépassés. Est-ce qu'on centralise ces données? Est-ce qu'il y a même un système informatique, informatisé, qui a enregistré les données sur le courrier? Ça veut dire, vous déposez courrier, vous scannez un pas et l'équipe. On sait que tel document, il y a pour tel document, on oriente ça dans tel. Mais ici, c'est catastrophique. Les ambassades sont dans de véritables états d'abandon. Je vis à Linguette et par la même occasion, vous savez, il séjourne maintenant, je crois qu'il est en Belgique, où il est allé faire l'état de lieu, il y a une situation à l'ambassade dans le saut. Mbongo o bazo répondre à passeport, je pense que ça va permettre aussi à assainir finance, il y a l'ambassade, mais aussi donner une sorte de bouffée d'oxygène sur la politique. Mais qu'est-ce que fait les ministres des Affaires Christophe Lutundu là. Qu'est-ce que fait les ministres? Alors qu'il parlait quand il était dans l'opposition. Non, mais non, écoutez mon frère. Moi, je fais une analyse. Nous sommes au Congo, c'est le seul pays au monde où vous avez un pasteur a comme ministre à Ibimbon à l'État. C'est vraiment là, vous avez les mérites. C'est grave. C'est le seul pays au monde où un professeur d'université a comme ministre à Ibimbon à l'État. Très bien. Très bien. Nous sommes particuliers, vraiment nous sommes particuliers sur ce domaine-là. Vous avez un professeur d'université, très loquace, il passe ministre. C'est comme si, je fais une analyse, je me suis dit, les poids de nos problèmes dépassent notre intelligence. Très bien. On me dit, problème, tout ça, et l'équipe m'a dit, et ainsi, vous pouvez voir quelqu'un apparemment intelligent, vous lui donnez une responsabilité, les poids, les charges. Il y a responsabilité. Il y a pas problème. Il y a problème. Administration Pola, côté Nini, côté hôtel, débordé. Et qu'est-ce qu'il fait? Fait la routine. Non, nous sommes entrés tant soit payé. Ceux qui disent tant soit payé. Discours Moroya. Nous avons trouvé. Donc, je suis entré, nous allons tenter de réaménager, de construire. C'est un discours de quelqu'un qui est vaincu. Par des problèmes. Vaincu par les problèmes. Il s'est dit, Nakobanda, Wapi. J'ai un frère. Son frère passe ministre. Comme toujours, clientélisme, na poto. Tata yaka na poto batangi baza bien formé baza. Ils sont là. Mais avant tirer puis baza. De quoi ils ont gawa. Tanga komi nommé directeur de cabinet à ministre. Il appelle son autre frère. Ouais, très na poto. Abi ya dozi pour voir tu nommé nga directeur de cabinet. Mais na yibiti babanda wa est-ce que sunganga te. Yaka mwana mayaka. Non, là au téléphone, bas sunga na téléphone. Na yibiti pour ba ykuseni note technique. Ah ça c'est quand notre on va lui apprendre quoi? Des choses comme ça, ils allient, mais malheureusement, mais aussi ce sont des partis politiques. Bien un parti politique, quelqu'un passe ministre, au lieu de faire la sélection, comme le disait Joseph Lapambora,
les partis politiques, c'est aussi le lieu, il y a sélection, il y a élite. C'est-à-dire, on tamise. Tamiser. Si vous sentez que les gens basent la formation, au niveau de formation, c'est pour baisser dans vos formations. Il y a au moins un parti politique, ça la formation idéologique, la formation et un métier, la formation d'apprentissage, pour que Mbato besoin qui comme des sympathisants, devenir militants, par la suite cadre. Vous êtes en train de projeter comment vous rediriger Mboka dans le secteur Union. Vous le dotez des compétences en même temps pour utiliser main d'œuvre. Mais malheureusement, tant qu'on est comme ministre, ce qui est primordial, c'est plus le lion. Il est le petit, il y a le président, on l'envoie pour avoir confiance, pour assurer à la ministre, dans le gouvernement, ainsi de suite. Même s'il ne possède pas les atouts nécessaires, vous avez de vide. Et du coup, on regrette le travail. Et le président de la République, en le faisant, il le fait pour deux choses. La première des choses, je dis, c'est un changement d'approche. Nous avons hier M. Tézé, qui ne parlait pas. Ouais. Moi, j'ai comme l'impression que Kabila, ce qui est une pression à la négociation, à vous bêter à vous et vous pouvez aussi aller à la négociation comme ça. Déjà, c'est. Alors, si porté, bah, échange, ou bien c'est sa nature? Bon, c'était sa nature. Vous voyez, quand quelqu'un a vécu aussi dans des conditions horribles, c'est normal que ça affecte sa personnalité. Les bébés, les fans, les bongo, les colis, les cabines, les conditions, les timides, les développent la psychose, et ainsi de suite. Et du coup, il a les pouvoirs, il change sa complexe à comme très dangereux. Très souvent d'entrée, parce qu'il a la criminalité, la dépendance à la drogue, mais ce narcotrafiquant, c'est lié aussi à l'éducation. Et le président de la République est arrivé, un enfant, il y a Sphinx, grandi dans les milieux chics de l'Europe, fréquenté des bonnes écoles, papa, papa mort politique. C'est normal que l'enfant ait les béabas de la politique. Et vous savez que Félix Tshisekedi aime les relations internationales parce qu'il était le secrétaire national aux relations extérieures et à partir de mon UDPS. Il vivant de son père. Après la pub. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpette et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Et donc, il va sans doute, vous pouvez remarquer que Ndeko Félix Tshisekedi, tant qu'il a IDPS, fonction à Makassi Wazouaki, du vivant de son père, il était secrétaire national aux relations extérieures. Donc il a appris. C'est-à-dire, il était à tout moment entre des avions, entre les capitales, entre des ambassades, pour négocier, pour défendre et promouvoir la République démocratique. Il est outillé. C'est-à-dire, il est outillé, il dispose d'un carnet d'adresses, mais aussi, il a cette dextérité diplomatique. Très bien. Et il met ça en profit en devenant président de la République, parce qu'ils sont que s'il ne met pas, il n'appuie pas sur l'accélérateur,
le Congo risque de demeurer dans une situation d'autarcie où il a été où la diplomatie est faible. où il a été placé depuis un certain temps à cause de certains, et aussi une diplomatie. Et aussi du ton de Kabila, comme lui-même n'était pas trop à même de le faire, c'est comme ça que certaines autres personnalités ont émergé. Nous avons comme Shoki Tundu, ancien ministre. Vous savez, Shoki Tundu a participé dans plusieurs accords. Vous avez l'accord de Lusaka, vous avez Sun City, vous avez Pretoria et tout. Les gars, c'est un fin négociateur. Raymond Chibanda. Et du coup, c'était des fins stratèges parce que la diplomatie, c'est aussi la stratégie. Tout à fait. La stratégie de négociation, il faut être fin stratège, être à même de faire des concessions, être à même de persuader votre interlocuteur. Et ça demande beaucoup de capacités. Le président de la République le possède. Quand vous regardez seulement sa manière de se tenir, tout est diplomatie. Par exemple, le président de la République, lors de son premier conseil des ministres, prend avec lui la ministre en charge des affaires sociales, qui était une personne vivante avec handicap. C'est de la communication. Très bien. En lui, il a cette nature de quelqu'un qui est aux abords faciles, capable d'approcher des gens, de discuter, de négocier, d'être dans... Voilà. Et du coup, ce sont des bonnes qualités d'un fin diplomate. Et je pense que le président de la République est en train de mettre en contribution ses atouts personnels, mais aussi l'expérience qu'il a acquise au sein de l'IDPS à travers son père pour justement rencontrer les capitales, les présidents de la République, les ambassades et ainsi de suite pour défendre l'intérêt du Congo. Mais comment on va l'évaluer alors que le ministre des Affaires étrangères, en principe, c'est lui qui devrait faire ce travail? Soit, pourquoi ne pas trouver un autre ministre des Affaires étrangères qui peut avoir des capacités? Comme ça va quand même laisser au président de faire autre chose, puisque apparemment il est au four et au moulin, il fait tout. Partout ailleurs au monde, c'est toujours le président de la République qui est le premier diplomate. Très bien. Très bien. C'est un principe de la politique étrangère. C'est toujours le président de la République qui mène la politique étrangère en premier. Parce que quand vous allez dans les salons, quand vous allez dans les conférences, l'accueil, les protocoles, les prestiges qu'on accorde à un président de la République, ce n'est pas le même de celui d'un ministre des Affaires étrangères. Tout à fait. Il y a un certain niveau de conférence, un certain niveau de responsabilité où on voudrait avoir l'engagement du premier des citoyens de ces pays. Et on n'aura pas besoin du ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères ira avec des orientations. Il dira, OK, j'ai écouté ce que vous venez de dire, mais je suis en train de... Je vais me rabâcher je vais me rabattre, par contre, à la hiérarchie. Et en parlant de la haute hiérarchie, c'est le président de la République. Très bien. Et quand le président de la République est là, c'est la nation congolaise qui décide et qui prend des engagements. Très bien. Et quand le ministre des Affaires étrangères est là, il écoute, il représente la nation, il peut répondre à certains engagements, mais d'autres, il répond avec beaucoup de réserves. Il doit se quand il faut signer des accords, par exemple. Du coup, le président de la République est le premier diplomate, le diplomate par excellence. Il utilise, bien entendu, sa posture comme détenteur, le premier dépositaire de l'action de l'État. Et à un certain moment, il peut utiliser son ministre des Affaires étrangères. Mais quant à aussi que le ministre des Affaires étrangères se démarque, apporte son ingrédient. Très bien. Pour que le président de la République se rende compte que, tiens, je ne suis pas seul, j'ai un ministre qui gère tout ton département, qui est à même de me produire, de me fournir des carnets d'adresses, et ainsi de suite. Je vais par exemple revenir sur cette polémique, pourquoi le président de la République n'a pas été reçu aux USA. Voilà, par le président John Biden. Je note que le ministre des Affaires étrangères ne possède pas de carnet d'adresse. Très bien. Oui, il ne possède pas un carnet d'adresse, à même d'ici le président de la République. Parce que le président de la République peut engager ce lobbying au travers de ses services, mais le ministre des Affaires étrangères devait en réalité. Parce que nous sommes dans une République. La République est gérée du fait des protocoles, du fait des procédures. En allant à l'Assemblée des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères savait. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas longtemps, c'est John Lungi qui venait de dire, le président de la République devait se rendre en Turquie. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Turquie ne savait pas de la visite. Tout à fait. Il a fallu qu'un journaliste l'appelle. Est-ce qu'il dit que Mkonzambo a un lobby? Tout ça. Bêtise.
Bêtise. Maintenant, le président de la République est allé. Vous savez que la Turquie, c'est un des pays super, qui a beaucoup développé la gastronomie. Voilà. Ils sont trop forts en Voilà, gastronomie. tout à fait. Ils sont forts dans l'immobilier. Voilà. Ils sont forts dans le textile, Ouais. c'est-à-dire dans l'habillement et tout ça. Le président de la République est allé négocier avec, bien entendu, les patrons, les opérateurs patrons économiques, les ceci, et tout ça. Eux, les ministres des Affaires étrangères, à travers son ambassade, devaient déjà faire les lits, Organisé. organiser, créer de rencontres, pour que le président de la République et son équipe Trouve déjà atterrissent tout, sur les choses. voilà. Et je Bien crois que le président de la République est arrivé en Turquie, lui-même, il s'est rendu compte que telle rencontre n'a pas été planifiée. Et c'est comme s'il prenait le téléphone lui-même ou ses services. Bobé un opérateur économique tel aïe. Bobé un opérateur économique aïe. Et les opérateurs économiques aussi vivent en termes et programme et agenda là-bas. Vous ne pouvez pas l'appeler un jour à Koutananao, tandis que Azan et l'homme font ça dans Dubaï. Est-ce que c'est pas Donc ça ça montre tout simplement des organisations à secteur voilà, où vous avez des gens qui ne sont pas là. Si ce n'est pas un sabotage alors que Christophe Lutundu l'a aidé l'ensemble de Moïse Katumbi aujourd'hui qui veut quitter l'Union sacrée, etc. Est-ce que ce n'est pas un moyen de saboter aussi la diplomatie de Félix Tshisekedi? Ça, ça peut aussi un autre argument, parce que le président de la République, en donnant les domaines de collaboration, parce que les domaines de la collaboration, ce sont les domaines de la sécurité, de la politique étrangère, de la défense. Ce sont les domaines de collaboration du président de la République. Tout à fait. Ça veut dire, par exemple, le président de la République, je crois au terme de l'article 82, nomme des ambassadeurs et accrédite les ambassadeurs tout à fait. et établit en République démocratique du Tout à Congo. fait, ouais. Ça, il fait la diplomatie. Tout à fait. C'est-à-dire, ce sont des domaines, on ne peut pas lui départir de cette posture de diplomate. Parce qu'avant que vous veniez ici au Congo, avant de poser tout ça, c'est auprès du président de la République que vous venez présenter votre lettre d'accréditation. Ouais. Et voilà la conditionnalité, il doit l'accepter. S'il ne l'accepte pas, vous n'êtes pas ambassadeur dans son pays. Très bien. C'est-à-dire, c'est un domaine de collaboration qu'il fait avec tout ça. Et après, il donne ces postes ensemble au regard... Le président est bon, hein, Clément. Hein? Vous savez que le président de la République a pris tous les postes donnés aux grandes formations à commissaire ou vice-primature. C'est politique. Il prend l'IAO, qui était issu du FCC, PPRD patati patata, à un ministère où il y a fonction publique, à commissaire ou vice-primature. Il y a ce vice-primature, ministère de fonction publique. Environnement. Il a voulu créer l'équilibre. Il fait la même chose. Christophe Lutundu, là, oui, c'était une vice-primature, mais il fallait représenter ensemble et les intérêts de Moïse Katumbi pour quitte à créer l'équilibre. À PCA, vice-primature. Mais en le faisant, est-ce que le président de la République s'est tapé une balle dans le pied? Est-ce qu'il était pas prudent? Vous voulez tester un peu? Est-ce qu'il n'était pas prudent de donner des uns des autres? Pas la compétence. Il voulait les prendre au mot. Le président de la République, c'est comme ça. Quand on en apprend que vous êtes voleur, il dit, ok, j'apprends qu'il est voleur, mais moi je ne l'ai pas vu voler. Et il vous donne l'argent et vous surveille. Le président veut vraiment attraper quelqu'un, mais bon, on a ça qui est quoi? Après, si bango domaine o eza le roi, ndakunaye, donc les cambo o eza lié na intimité à pouvoir. Après, si yango, adversaire naye. Ah, c'est mis, c'est bon, on touche. À lobby, bon, on a la sincérité. Mais à ce moment-là, c'est sincérité. Très bien. À démontrer sincérité dans la côté, c'est comme s'ils font certaines choses dans la montée Mamabé, tout simplement parce que Makambo Simbaté. Et après, tu vas surtout tu vas le côté et justifier discours électoraliste dans la Très bien. Le président de la République a compris qu'il ne fallait pas, c'était, je ne dirais pas une erreur, mais c'était une stratégie politique pour aussi mettre à nu la nudité des voilà, de vos ennemis. Tout à fait. Et la même chose, Koto Azui, vice-primature, à Pessi Yango Aselo, c'est pour représenter l'IDPS et les cash. C'est normal. Donc, le président de la République a été correct. Stratège, correct, élégant vers lui-même et aussi respectueux de ses engagements. Très bien. Très bien, héritier Ngashi. Très bien. Alors, deuxième thématique. On va essayer, en fait, je te laisse le temps de pouvoir vraiment parler de ça. C'est vrai,
je venais de dire ici, au début, que Denis Kadima est entériné par l'Assemblée nationale. On attend l'ordonnance du chef de l'État pour payer Saïd Penza le pouvoir de travailler. Mais nous avons une loi électorale des Nanga. La question du seuil, 1%, on sait comment ces calculs se faisaient. Il fallait créer une synergie des forces. Des plateformes devraient être mises ensemble pour gagner à cette question du seuil. D'ailleurs, certains qui ont été dans des plateformes un peu, ma qualité, Sali Penza, voix est belée, mais compte tenu à ce que le plateforme n'a pas atteint, je crois à l'époque c'était, si je ne me trompe pas, 100 000 voix, il faut le dire, pour une plateforme électorale. Est-ce que Félix Tshisekedi ou le président de la CENI, Denis Kadima actuel, va appliquer la même politique qu'Ananga a appliquée au profit du FCC à l'époque, ou bien on va changer? S'il faut changer, ça va prendre quand? La question du fichier, nettoyage du fichier, les machines. Est-ce qu'on va faire des élections avec des machines à voter, ou on va encore nous inventer un truc du RAM, voter à partir d'Andaku, et tout ça, RAM là aussi, puisqu'actuellement, Mikolo, technicité, les Kimingi, où on va donner à Iberan question de numérique, et tout ça, RPTC, RAM, et tout ça. Ne parle pas d'Iberan. Il me dit qu'il est entre la vie et la mort. C'est pas intéressant de venir dire des choses. Non, mais nous avons appris qu'il va très bien, puisque l'IGF était là, il a rendu visite hier, l'IGF a rendu visite à Eberand, et apparemment il va quand même bien. Vous avez vu la photo, même la vidéo? Non, on n'a pas vu la photo, mais on a vu la photo des inspecteurs des finances. Avec Eberand? Pas avec Eberand, mais ils ont dit qu'Eberand se sent bien. Okay. Donc voilà, parenthèse. Donc, dites-nous, est-ce que réellement, avec tout ce que je viens d'évoquer ici, on va réellement avoir des élections? Il ne faut pas oublier les recensements et tout ça. Est-ce qu'on aura réellement des élections? C'est une question au même temps, mais je vais aller quand même méthodiquement. La loi électorale telle qu'élaborée, celle de 2000, c'était la celle, je crois, de 2018. C'était une loi électorale taillée sur mesure pour plaire et préserver les intérêts d'un camp politique. On a consacré en République démocratique du Congo la plutocratie. Vous savez, ça veut dire la plutocratie, c'est un régime des riches. C'est-à-dire que, à travers la caution électorale, ça élimine. Voilà pourquoi j'aime pas la naïveté aussi, l'hypocrisie du droit. Avec leurs principes généraux. Tout, aucun, c'est du n'importe quoi. Parce que dans tout là, c'est tout simplement une sorte d'habillage logistique. Mais en réalité, ce n'est pas tout. Il y a une catégorie de gens qui ont accès à ça et pas une autre catégorie. Tout à fait. Quand vous mettez la caution à une somme que moi, héritier, dois-je mobiliser pendant 10 ans? Et quand est-ce que je serai élu? Lorsque, dans la loi électorale, les gens qui peuvent vous remplacer en cas d'empêchement, ce sont les gens issus de votre famille biologique, placés comme premier, deuxième suppléant. Alors que nous sommes dans un système proportionnel. Nous avons deux systèmes, système proportionnel et système mixte. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous êtes sur la même liste, ça veut dire on calcule le seuil, comment on appelle ça? La base électorale, les cautions électorales en fonction des sièges à pourvoir. C'est-à-dire quoi? Kinshasa a combien d'enrôlés? Combien d'électeurs? 10 000. Kinshasa a combien de sièges à pourvoir? 10. On prend 10 000, on divise par 10, ça donne les cautions électorales. Quand vous atteignez les cautions électorales, vous devenez élu. Automatiquement. Mais il y a des gens qui n'atteignent pas les cautions électorales pour plusieurs raisons. La participation était faible, et ainsi de suite, patati patata. Et on commence maintenant à utiliser le système proportionnel. On regarde sur la liste de votre parti politique qui est le meilleur perdant, qui a fait plus de voix. Et on associe à celui-là ceux qui viennent après lui, ça veut dire les meilleurs résultats. Mis ensemble, vous atteignez les cautions électorales ou vous sortez du lot. C'est comme ça qu'il y a certains, je lis, des gens comme Cheribe Okende, qui est passé député national avec, je crois, 1000 voix ou 3000 voix. Parce qu'il était sur la même liste que Lézère Tambour. Et Lézère Tambour,
a rempli le conseil électoral pour leur circonscription. Le surplus de ces voix sont allés pour celui qui était derrière lui sur la même liste d'ensemble. Repêché. Repêché. C'est ça le système. Très bien. Mais maintenant, ce qui est catastrophique, c'est quoi? Il y a certaines personnes qui sont passées députées parce que on a utilisé les voix des gens qui étaient derrière et sur la liste. C'est-à-dire, ces gens ont contribué politiquement, ont contribué électoralement pour que vous soyez élu. Mais cette personne est Sengeli, au foutaillé, et Sengeli, au remercié à cause de la contribution au commissaire élu. Mais la loi ne dispose, et ils allaient dans un mécanisme. Nous devons privilégier l'effort, nous devons privilégier la méritocratie. Aujourd'hui, moi, Sinayo, qui est resté à la maison, alors que Bino Bozo qui est dans la compétition électorale, il y a même un parti politique, on a eu 1000 voix, il y a eu 2000, il y a eu 1000 voix, il y a eu 2000, le comité 3, le guide député national. Ce monsieur qui a participé pour comme député, il est à Roswata et l'autre côté. Mais c'est plutôt votre fille qui passe député, c'est un ministre. Et c'est comme ça que nous avons les cadres comme les familles Molières. Monarchie politique. Monarchie politique, tout à fait. Papa député. Les enfants sont députés. Les députés. À ce poste à Kabeli, celui qui a comme ministre. Pourquoi la loi électorale n'était pas prévue que lorsque vous passez député, automatiquement, Moutou Azali, second, na yo, na kati ya parti politique, ne a assumer remplacement na yo à cas que nous empêche. C'est la politique. Nous devions encourager la méritocratie. Mais la loi électorale a battu la famille à battu à Mbongo et entretenir bourgeoisie comprador. Loi électorale est seulement pour la bourgeoisie comprador. Ils ont volé l'argent de l'État, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité. Il y a facilement. Tu as 100 000 $, c'est pas de problème. Sachant que le vote en République démocratique du Congo est à caractère ethno-tribal financier, c'est-à-dire tribalisme, ainsi de suite. Mbongo, bien, à Kundamatanga. Au Kundamatanga, na Kinshasa, cercueil, c'est 1 000 $. Yondo ngozana Yves, soko lingo comme candidat Chiswaka. Mukolo lingo comme candidat, on va te demander au konda bibembe ba négonio sur la quartier. Est-ce que tu oses mbongo kunda bibembe 1 000 $ à cercueil koto 1 000 $ koto. Mais des gens qui ont volé l'argent, baro kundata 50 bibembe. Il fait l'équipe député. Il a l'argent et reçoit ba petit atie bango ngana payer bango moi quelque chose babaye. A repérer bango ba t-shirt. Sur rentrée scolaire et coquille, a sommer bango ba cahier, a go ticket là bas. C'est-à-dire le système électoral ils allaient promouvoir seulement une bourgeoisie comprador au détriment des idées, au détriment des convictions. Et c'est ça, la démocratie n'est pas besoin d'en pâtir. On devait réviser la loi électorale pour tout simplement supprimer ma makambouana, il y a qu'entretenir caste moko d'individus, où il va vivre dans maman lié à l'État et puis il va entretenir. Le temps que ça prendrait. Longola yango. S'agissant de la représentativité, vous savez qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a plus de 53 partis politiques. Il y a de petits partis politiques aux États-Unis. Mais humanité. Parce que tout simplement, les républicains. Tout à fait. Quota, il y a des clivages républicains. Vous ne pouvez pas vous assumer, vous ne pouvez pas prétendre diriger les États-Unis sur le qui n'a pas de ça fait partie du niveau d'avancement de la démocratie. La démocratie des États-Unis, vous savez que la conférence nationale souveraine, on avait recensé 222 partis politiques. Vous comprenez? En 1991, on a recensé 222 partis politiques. 20 ans après, le nombre est triplé. Plus de 500. Dites-moi, mes frères, est-ce que, parce qu'il y a eu une naissance, prolifération des partis politiques, pour autant les questions de la société ont trouvé des solutions? Très bien. Parti politique veut dire approche de la société. Ça veut dire, c'est votre approche de rencontrer une préoccupation sociale. Les problèmes du peuple. Voilà, vous dites, sociaux, libéral, sociodémocrate. Il y a encore que dans les partis politiques au Congo, au moins, il y a courant idéologique, philosophique. Ouais. Ce n'est que des noms.
Moi, j'ai réalisé j'ai beaucoup écrit sur les partis politiques. Un jour, je suis allé voir un secrétaire général des partis politiques à questionnaire dans la recherche. J'étais en train de creuser sur la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles des partis politiques. Quand des partis sont au Pakala, ce qu'on a lobby va combattre dans le parti de Barotakingai. La tenue secrétaire général, il va questionner dans ma boucle. Papa, s'il vous plaît, est-ce que dans le parti politique n'a une représentativité de la femme est allée à la page? Oui. Tous me répondaient comme ça. Oui. La tenue, par quel mécanisme concret représentativité est allée matérialisée, est allée perceptible? Moi, je suis chercheur. Je ne viens pas parler de choses en l'air. Il faut dans un indicateur. Pour la Monique et l'hôtel. Avec Singa, tout ça dans la Ligue des femmes. Avec sur la Ligue des femmes. Réponse est, tu as le bigat, tu as la Ligue des femmes, tu as la Ligue des femmes. Mais insister, avec Singa, il y a le monde tu as tenu au espionner bisous. Dans ce document, tu as un pécabim. Les recherches, c'est si là, il y a Ligue des femmes. Réponse indicateur naïe. Indicateur naïe. Ligue des femmes. Il y a des représentativités. Donc, le courant idéologique est allé ma proclamation vaine. Qui, dans les concrets, est allé rater. Quand vous êtes un parti socialiste, un parti communiste, un parti libéral, il y a même la conceptualisation. Le lenge na bino ya ko benga batou. Il faut ça la différence. Il faut pas y baguer au ezali libéral. Quand on appelle un compatriote, quand je dis cher compatriote, c'est une approche idéologique. Quand je vous appelle un citoyen, c'est une approche idéologique. Mais tout le monde aura combien de fois tu as sous compatriote, citoyen, sous tel. Pourquoi y imiter? On utilise ça dans le courant de pensée nini. C'est un problème. Dans la zone de Makambouya, seuil électoral, c'est intéressant pour nous parti Malette, parti Mobimba, Biro Nango, Mikana Nango, na libérer président. Atambola Nango pas. Atambola Nango. C'est que ils sont tous parti nini, tel. Personnalité. Des partis politiques. Des partis politiques. C'est comme ça que, comme les amis de la politique, les jeunes, au lieu de créer, au lieu de miper ça, de développer des compétences, de la politique, pour que pire vienne à Bango, au Bazalaki, comme Balukananzela, payer la carte, un navigateur, un X Prado, de coûter 50 000, 30 000. Vous comprenez? Seul moyen, il y a supprimer en gros, ezali ko boma moi binzambi wana l'église ta mike wana les partis light wana mike o ezali na batouté. Mais pour le faire, il faut niveau, il y a conscience politique, il y a peuple et mata. C'est-à-dire, vous quittez la quantité, vous allez vers la qualité. Vous quittez la forme, vous allez dans les fonds. Ça demande niveau, il y a initiation de la politique et comme Makasi. Parce que la démocratie marche avec le niveau intellectuel de la population. Quand vous avez une population qui n'a pas un niveau de connaissances élevé, vous avez une démocratie médiocre. Une démocratie, il y a maquillage. Ou, moutago yaga raboé. Aïsio, oui, moi je t'aime. Moi, j'ai un discours politique. Je t'aime. Ça pire vient à bino, to koli a on a bino. Va voter. Mais quand les gens ont un niveau d'éducation, un niveau de connaissance élevé, il y a des discours politiques qui ne passeront plus dans ces pays. Ce qu'on met qui le bango batumbio. Au mec qui a un t-shirt sur la moto albi, je suis un aventurier. Comment tu veux prendre mon avenir pendant 5 ans? On peut s'en un t-shirt. Oh, route na royo karason na rolata. Tu sais que le t-shirt va partir politique ba tia ko kata bilamba. Ils ont honte de porter ça. Pourquoi qu'ils n'ont fait titer? Mais il prend son avenir à Kabili Ango Moutou. 5 ans Mobimba. 5 ans à Kabili destiné à Moutou. Et il reste là-bas. Mais c'est toi-même qui as sacrifié son avenir. Ceux qui bâchent non ba yebaki que à travers cet acte, il y a quelques secondes au Batiaka. Bapé Sarabo Moïna Bango pendant 5 ans. Mais pour la salle il faut pas yeba.
que c'est mon avenir que je suis en train de vendre. Et à un moment donné, niveau de conscience, il fait matin. Niveau, il y a boyé, il fait matin. Ce niveau boyé, bizali, et qu'on mati sa qualité, il y a tout qui représenter. Les élus qui sont là-bas nous représentent valablement. Je dis valablement. C'est-à-dire des gens débordés dans l'événement, dépassés par les circonstances, passant leur nuit dans des boîtes de nuit, revenant les bons matins, moi ça tourne chérie, tika, bah réunion, tant plénière, réunion, président Bossolo là, il dort, peu de temps, plénière ezali, abimi, nakuiti ya pongi, bah ça qui est projet de loi, nabutu, deux propositions de loi. Comme ils n'ont pas, soit pas de moyens, ou bah refuser à cause de la bien encadré, parce que c'est au Congo. Au Congo, quand vous êtes un leader, qu'est-ce que vous faites? Vous tuez tous ces gens qui sont intelligents autour de vous. Ouais. Pour que votre discours politique soit le meilleur et ce qui passe. Et soit consommé. Voilà. Si vous avez des gens qui commencent à réfléchir autour de vous, c'est un ennemi. Il y a un moment grand leader mingi na Congo, bah éliminer ba tomayer les pembeni na bango, ko benga na bango, ko kay la bango, il reste seul. Parce que la politique, c'est une religion. La politique est une religion. Mais c'est une religion d'État. La politique a les mêmes caractéristiques que la religion. On peut y aller. Je te cite quelques exemples. Très bien. La politique est basée sur la conviction. La religion est basée sur la foi. La conviction et la foi sont deux choses. Mais ce sont la même chose. La conviction est basée aussi sur l'espérance. Ouais. Également la foi. Également la foi. Vous pouvez être convaincu sur des choses que vous ne voyez pas. Ouais. Sur un discours, sur une projection de l'avenir. Et on construit la politique autour de la conviction. Ainsi, vous avez des papas, il y a 90 ans, mais vous dites, mais comment ces papas peuvent croire à un homme qui a été ministre, a démissionné, il me pour à l'âge, avant de recouvrir. Mais bino bazo à Congo, à Congo. À la limite, je te dis que bah toi va quand même aliéner manteau, mais c'est la politique. Très bien. La politique, on crée un mythe. De la même manière que les hommes de Dieu créent un mythe. Ah danser, à Solorananza mais la babutu. Il peut aller fire. Et en politique c'est comme ça. Il peut vous dire un discours bête, stupide. Mais vous n'avez pas la capacité de discerner en haut. Parce que si vous discernez le discours d'un homme politique, vous marchez à la contre et au principe. Ça dit, quand il dit, l'État, mais vous participez. Les gens ne réfléchissent pas. Très bien. Finga maman, Bololé. Et il y a une dose, il y a manipulation politique qui rime avec la même dose de la manipulation spirituelle. C'est-à-dire quoi? Vous entendez des résultats immédiats sans pourtant expliquer aux gens les pourquoi de ces décisions. Dans une église, pasteur a lobby oh non, bana nyonso, baza bana liboso, balega liboso, batia offrande, passer les pots, bana nga bazara, na babilaki mabe. Je vis l'église, mais je suis écoute ça, so nga la fin de la quoi nga. Natala. Natali. Moi on a la raison. Bah tu te bats qui est des combats. Mais la tambo on a. Et en politique c'est comme ça. Sortez. Kabila a besoin d'organiser l'élection. D'abord on mobilise les acteurs sur n'importe quel discours. Ces discours peuvent être faux. Savamment conçus, mobilise le peuple autour de ces discours et agit. Donc, niveau acteur politique, sur le niveau peuple mati, il y a certains discours qui ne passeront plus dans l'opinion. La politique très bien. Tanga. Tanga. 1. Vemokia. Gabriel Mokia. Mokia ko sa politique. Mutuazo wote banda ko zong sa banda kuna na politique. Mokia ko sa politique. Aza bien pour la comédie. Pardon? Il est bon pour la comédie. J'aime. Pas pour la politique. Non, il me plaît. Au moins il m'a gamba salara. Ceux qui battent Mokia, Denis Lessi, l'été à Kanda dans le plateau, c'est du show. Ils vont amuser les gens. Ils ne peuvent pas faire la politique. 2.
T'as un rôle babo, il n'a pas cassé. Moi, il y a des gens qui disent la vérité. Il c'est un go. Il y a mis balé. Combien d'émissions on a la TV mingi? Ça y est. SOB. Tu sais, ça là, il y a beaucoup de mots je vais encore réfléchir. Bah, Roya, bah, comment on va Roya? Très bien. Ça va venir. Bah, comment on va Roya? Vous voyez, là, bah, ça fout. Nanio, qui m'a dit côté. Voilà, une autre malade, ce soir. Un autre aventure. C'est mon vie, mais c'est une aventure. Une aventure. Vous savez, à quel aéroport, il y a Moïse Katumbi. Ce qui pas yo quand on a Pétion on va la baisse parce qu'on sait concevoir la stratégie politique. Pétion a menacé. Il y a il a fait ça sciemment. C'était pour du buzz. Ok. Il a acheté Azul Petit Naïmo Habito ça l'aventure. C'est un ancien journaliste, c'est comment faire parler de lui. Ça faut soit faire un anda ou une fan à Monica Limon opinion à l'état petit bon. Et le mot pas bima. Ils ont mis ça. Tolia bango. On a même voilà des choses comme ça. Et mais ce sont des députés aussi dans l'Assemblée nationale. Ce sont des leaders un peu à un niveau et à maturité si les gens savaient que Safou ne va rien faire pour nous, Safou ne peut pas réfléchir un seul instant, il a les activités. Assistant, hein? Non, il est assistant. Non, il est étudiant. Intelligent aussi. Il est étudiant dans G1 à droite. Petit moi lui attend à bien à Bayer à Chimbok force à éco. Parce que bataille so bien grand leader avec ses 1000 francs. Un de ces petits m'a dit ça. C'est un homme intelligent. Ouais. Il a fait la philosophie, il a enseigné. Ouais. Mais il est bon pour la comédie. Il est bon pour la comédie. Vous prenez Moutoumsous dans le temps à troisième Godin Poy. Pasteur Godin Poy. Oui, Godin Poy. L'économiste. Non, pas l'économiste. Il n'est pas connu pour l'économie. Il est connu pour les couleurs et bagata ba couleur. Et pas quand bien jaune, rouge, chocolat. C'est de la comédie ça là. Il dit qu'il faut bien te mettre, il faut bien t'habiller. Si vous voulez colorer votre journée, allez voir Godin Poy. Certains l'appellent caméléon. Il peut mettre rouge bordeaux, vert citron, orange, chocolat. Et lui-même, en tant qu'homme de Dieu, professeur de surcroît, il ne se gêne pas de se mettre dans la baignoire. Il met par moment, je ne sais pas, des pantalons qu'il met. Certains sont des pantalons de filles. Mais politicien. Si, il met des pantalons de filles. Le passé, par moment, met des pantalons de filles. Ce sont pour les filles. Veste, c'est un honorable. Lui, il est bon, mais pour la SAP, il me fait penser à Stervos Niarkos. Papa Wemba. Stervos Niarkos, Papa Wemba consort. Ça dit, il y a quelques-uns. J'aime pas personnaliser le débat, mais il y a un prototype, il y a un homme politique où, en réalité, ceux qui sont décelés directement, ce ne sont pas des la politique. Ils sont utiles pour autre chose, mais sauf la politique. Très bien. Pour vous, il y aura les élections 2023. Pour nous, la priorité, c'est le recensement. Recensement. Je suis estomaqué, mon frère. Estomaqué. Et vous avez sauté intéressant. Je suis estomaqué. C'est un secret d'État ce soir. Estomaqué en quoi? Je suis allé une fois dans l'ANER. Je suis allé à l'ANER pour la formalité pour le passeport. Vous vous rendez compte qu'il y a un sujet qui envoie son frère pour la demande de passeport, mais à la carte de lecteur, mais en Nigeria. Nigeria. La carte de lecteur, il y a des choses. Oui. Quand il est tombé, je regarde le dossier comme directeur un vaillant. Un vaillant. Ça ne passe pas. C'est un Nigérian ce sujet. Comment il faut son passeport congolais? La carte de lecteur va donner à Pesaki. Comme Mboka Maman Naye, Mboka Nabango, ils va donner erroné. Ah bon? J'ai vu des Brazzavillois. La carte d'électeur et Abisso. Carte d'électeur congolaise, Tambola Ranango partout. Ils ont les mêmes droits politiques que Yo Nangai. Monique, Loi Noël Chenez en a raison. Loi Noël Chenez en a raison. Des pères et des mères. S'il vous plaît. Il y a une différence entre la congolais et être congolais des pères et des mères. Très bien. Très bien. Ça veut dire, être congolais, c'est
remplir les critères nyonso ils allaient déterminer la constitution de la République, notamment l'article 10, tout comme la loi portant nationalité en République démocratique du Congo. Tout à fait. Mais être père et des mères, c'est tout simplement une mesure pour renforcer cette nationalité. Mais à la base, la nationalité existe. Très bien. Mais maintenant, là, on n'est pas congolais. Il n'y a aucune caractéristique sont légales. Congolais. Non, on n'est pas congolais. Nous ne sommes pas des Congolais. Pièce d'identité, non, on n'est pas congolais. Donc ça veut dire que nous sommes congolais par nature. Hein? Tata n'a congolais au sangeloté. Je suis congolais par nature. Qui yanké. Il y a un placement, il faut un passeport, un document. Monsieur, où sont tes pièces d'identité? Moi, est-ce que le fait qu'il y ait une pièce d'identité, et je l'accepte qu'il y a congolais? Pourquoi? La première des choses, c'est l'assurance. Deuxième des choses, na Congo, ça les labi so mi kana po za na mal na sanduku. O angeza na sanduku. Ni na tambo na carte na. Soit tala le au bena Congo les gars. C'est-à-dire par nature, je le suis. Mais du point de vue légal, na ça ne lokomorote. C'est le to soni ngana yo. To buni na angolais. Ah wa. To kei pas zuzi. La kisabi so yo za ko. Prouve-nous que tu es congolais. Carte d'électeur. Orubani mangwele. Oh, bah tu vas en awa. Oui, awa, non, mais non. Tout le monde peut. Si quelqu'un s'est retrouvé dans votre territoire pendant mon autre Mangola, et comme il c'est congolais. Non, comme c'est congolais. Il faut qu'il y ait des données aux congolais. Et c'est de cette manière que les gens peuvent faire des crimes. Salaire 2 fois, 4 fois. Vous n'avez pas de système de données centralisé. Au moins, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand j'ai 2, 3, 4 d'électeurs, moi j'ai des gens qui ont 1000, 2, 3, 4 d'électeurs. À utiliser c'est selon. C'est-à-dire la priorité des priorités des maires. L'organisation, il y a recensement. Avant les élections. Oui. Et ils ont se désenté. Tu as le président de la République, oh, papa naïna, maman naïna, to yebi bango. Ici, gafanda, to yebi. Baninga na kola, to yebi bango. Ça veut dire qu'on a plus d'assurance que Aroiko, ça les labisso au travers pouvoir naï, recensement, malam, au poto yeba nani, de nani na Congo. Donc, continue à vivre boeti wapi yaya. En quoi est-ce que je suis fier de mon pays? Tant que Nazali n'a style moko distinctivité n'a pas étranger. Et là, comment résoudre ça n'a été que Nazali congolais? En quoi je suis fier de mon pays? Mon frère, vous savez, Ataba Niyama, hein? Bazalarana, pouvoir besoin, comme vous le disiez Maslow, les besoins d'appartenance. Moutunion ça. État Niyama, tant d'été, a un pouvoir a besoin à quoi appartenir. Mais avant d'appartenir, il faut prendre conscience d'appartenir à ces groupes. Quel est l'élément qui me prouve objectivement qu'il y a des Congolais? Ceux qui battent balobi. Mais ceux qui battent faisons le recensement pour que tu extirper beaucoup de criminels. Beaucoup des agents doubles, la priorité d'aimer l'organisation des élections. Le Tozali 2021, en 2 ans, tu as aussi l'élection pour ça la fin décembre 2023. Il ne faut pas les processus d'élection, ils ont un processus d'enrôlement. L'enrôlement peut se faire, on peut acheter les kits, on peut tout faire. Site, et ainsi de suite, on peut donner de l'argent. Et à l'entretemps, ce qui vous estimez que résultat recensement et un retard, que vous pouvez tenir compte d'un fichier électoral ou un fichier et identification, alors vous utilisez le fichier électoral à Kala, vous salissez ici ma ponami. Et après, vous avez résultat recensement, vous intégrez, pour actualiser les données au fur et à mesure. Et ça va permettre que dans l'élection en 2028, vous avez l'élection auto-utilisée sur base de données à recensement. Il ne faut pas lier les élections et le recensement. Très bien. Le recensement est une démarche administrative. Je dis administrative. Et les élections est une démarche politique. Très bien. Est une démarche politique. Vous comprenez que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Héritier Ngashi.
Très heureux de vous avoir. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à Gims Lokoum. Merci à l'équipe technique d'EDEM TV officiel. Continuez à vous abonner massivement, ça me fait plaisir. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve prochainement. Bye.